Bonjour tout le monde, Dominique Lessard. Aujourd'hui, on va parler de recherche Google. On va regarder ensemble comment optimiser nos recherches Google à l'aide des opérateurs Google. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. On va utiliser ces opérateurs-là pour faire toutes sortes de choses comme chercher des PDF, chercher des points doc, chercher à l'intérieur d'un site web spécifique. Exemple, vous pouvez chercher à l'intérieur d'un site gouvernemental ou d'une base de données, exemple un site, une base de données sur la santé, ben vous allez pouvoir aller utiliser le moteur de recherche pour chercher à l'intérieur de ces sites-là. On va regarder tous ces opérateurs-là et on va aller sur le PC, regarder comment ça fonctionne, comment les utiliser, mais je vais aussi les lister sur mon site web, sur lefiltre.com, dans la section blog. Je vais mettre tous ces opérateurs-là. Vous allez pouvoir aller les regarder là. Et profitez-en aussi pour vous inscrire à mon infolettre sur lefiltre.com. Je vous envoie toutes les semaines un petit courriel très court avec mes découvertes de la semaine, des idées, toujours techno, toujours science. Vous allez voir, c'est le fun. En terminant la semaine, je vous envoie ça. Mais pour l'instant, on s'en va sur le PC. On va regarder ces opérateurs-là. Vous allez voir, ça va changer complètement votre façon de travailler avec le moteur de recherche Google. On s'en va sur le PC et on regarde ça. Alright, on commence avec la première astuce qui va être de trouver des cibles similaires à un site cible. Donc, on va utiliser une fonction qu'on va écrire dans la barre de recherche qui va être related. Donc, on va écrire related : et là, on va écrire le site qu'on aimerait. Exemple, relatedfacebook.com va nous donner une série de sites web en fait, de médias sociaux qui ont un peu la même fonction que Facebook. Donc, on a LinkedIn, Twitter, Pinterest, on va en avoir plusieurs. Donc, ça va nous donner des sites similaires à Facebook. On peut faire la même affaire pour n'importe quel site de notre choix. On pourrait le faire pour Amazon.com, disons. Ben là, on va avoir Walmart.com, on va avoir plein Rakuten, on va avoir plein de sites qui vont être similaires à Amazon. Donc, c'est une façon de faire une recherche spécifique pour trouver des sites similaires à un site cible. Deuxième truc que je vous donnerai aujourd'hui pour raffiner vos recherches dans Google serait File Type. En fait, ça nous permet de rechercher un fichier, un type de fichier en particulier. Exemple, je recherche, disons, un guide du jardinage et j'aimerais l'avoir en PDF, ben je vais écrire guide jardinage ici, file type PDF. Et là, ce qui va me sortir, en fait, c'est des ressources en PDF. Donc, on voit ici PDF. Donc, on va avoir guide du jardinier en PDF. Donc, si je clique là-dessus, j'obtiens littéralement un PDF. Donc, ça me permet de chercher des types de fichiers. J'aurais pu mettre doc. Et là, ce qui va me sortir, regardez ici, doc, donc des guides du jardinage en .doc. Donc, ça nous permet vraiment d'aller chercher un type de fichier en particulier. Et là, guide du jardinage, on pourrait mettre des cartes postales, des curriculum vitae, n'importe quel fichier qui nous sert, des feuilles de calcul. On peut tout aller chercher et aller chercher directement le type de fichier. Donc, c'est très pratique. Alors, la prochaine astuce, le prochain truc va être extrêmement pratique si vous faites des achats en ligne ou vous allez utiliser Google pour faire une recherche d'un item dans un barème de prix prédéterminé. Donc, on prend l'exemple où vous feriez une recherche pour trouver une montre intelligente et que vous voulez qu'elle se situe entre 400 et 500 $, ben, on va l'écrire de cette façon-là. En fait, ça va être important d'écrire notre item et d'écrire exactement comme ça. Donc, signe du dollar, le premier montant le plus faible de notre barème, 2 points, ensuite signe dollar et 500 ici, le barème le plus haut.
Et on va lancer la recherche comme ça. Et là, ce qu'on va avoir en fait, c'est dans le fond des montres intelligentes qui vont nous être offertes au barème de prix entre 400 et 500 $. Ça peut dépasser un petit peu, mais on va être pas mal dans notre barème. Disons qu'on descendait le barème à 200 et disons 400, eh bien on va voir que les produits vont être offerts entre 200 et 400. Et si je le descendais, on peut tester, voir entre 100 et 200, disons, voir. Eh bien oui, on va avoir regardé des montres entre 100 et 200 $ environ qui vont nous être proposées. Donc, on a simplement à changer notre item de recherche et notre barème. Il faut bien l'écrire comme ça. Et ça va nous aider dans nos recherches à avoir des items qui vont nous être proposés dans notre barème de prix. Maintenant, une autre astuce vraiment intéressante à utiliser, c'est la correspondance exacte. On va mettre nos termes de recherche entre deux guillemets et ça va nous sortir exactement notre terme de recherche. Donc, disons que je veux chercher la date de sortie du Pixel 6, je le mets entre deux guillemets comme ça. Et là, on va voir que, en fait, vous allez avoir vraiment là, la date de sortie du Pixel. On voit que mes termes de recherche sont vraiment exacts. Date de sortie du Pixel 6. Donc, on voit que les recherches Google vont vraiment me donner ce que j'ai mis entre les deux guillemets. Donc, ça, c'est vraiment une astuce que j'utilise souvent pour avoir exactement mon terme de recherche. Donc, je vais le mettre entre deux guillemets comme ça. Maintenant, on va faire une autre recherche exacte. Disons, meilleur hôtel de France entre deux guillemets. Et là, on va voir en fait qu'on va avoir meilleur hôtel de France, c'est le terme exact qui sort. Mais là, ce que je veux vous montrer, c'est l'utilisation du wildcard, l'astérisque. En fait, c'est le joker, c'est qu'on va remplacer, disons, hôtel par un astérisque. Et là, on va faire la recherche. Et là, il va nous sortir en fait toutes sortes de choses à la place de l'astérisque. Donc, on va avoir meilleur gâteau de France. On voit que ça, c'est populaire. Toujours meilleur gâteau de France. Regardez ici, on va avoir meilleur grimpeur. Donc, il a remplacé une première fois hôtel par gâteau. Et ici, il va remplacer hôtel par grimpeur autour. Et là, on va avoir meilleur apprenti de. Donc, on va pouvoir explorer une phrase en changeant un seul terme selon les plus populaires de la recherche. Donc, c'est quand même assez pratique pour faire des recherches des recherches plus variées autour d'un thème qu'on met entre les guillemets. Alors maintenant, je vous parle d'une balise qui s'appelle, un opérateur qui s'appelle All in Title. C'est celui que j'utilise le plus régulièrement. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va obliger Google à nous retourner notre terme de recherche dans le titre de l'article. Donc, si j'écris meilleur restaurant Québec comme ça, ben oui, je vais l'avoir meilleur restaurant Québec dans certains titres, mais on va voir ici nouveau resto visité. Donc, j'ai pas meilleur, j'ai pas restaurant, donc c'est pas exactement mon terme de recherche. Donc, ce que je vais faire pour l'obliger à me renvoyer mon terme de recherche dans le titre, c'est que je vais écrire all in title directement au début, 2 points et avec un espace. Donc A-L-L-I-N-T-I-T-L-E, 2 points. Et là, en fait, j'envoie le résultat, la recherche. Eh bien, je vais vraiment avoir mes termes de recherche, le meilleur restaurant Québec dans tous les titres. C'est pas obligé qu'il soit dans cet ordre-là, mais je vais vraiment l'avoir là, dans tous les titres. Mon terme de recherche va se retrouver dans tous les titres.
jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. À un certain moment, s'il n'y en a plus d'articles avec ces titres-là, ben Google va commencer à me proposer les plus près, mais ça va vraiment me faire une recherche très précise sur mon terme en ayant mon terme de recherche dans le titre. Une autre astuce que vous pouvez faire qui est similaire, en fait, on a notre balise ici, là, All in Title. On peut changer Title par URL. Et là, dans le fond, Google va nous retourner notre terme de recherche, mais dans l'adresse web, donc l'adresse URL de notre terme de recherche. Donc, le terme de recherche va se retrouver à être dans l'URL. Donc, là, on ne les voit pas au complet, mais on a meilleur restaurant. Plus loin dans l'URL, il devrait y avoir Québec. On va avoir ça un peu partout comme ça. Donc, c'est une petite astuce qui permet d'aller peaufiner encore une fois là, à partir de notre terme de recherche pour l'avoir. Donc, on peut essayer les deux. On l'essaye dans le titre, on l'essaye dans l'URL et ça nous permet vraiment d'avoir une portée là, supplémentaire, là, une précision supplémentaire dans nos termes de recherche. Maintenant, une autre astuce que j'utilise régulièrement, c'est d'utiliser le moteur de recherche pour chercher à l'intérieur d'un site en particulier. Disons que je veux chercher à propos de Nirvana, du groupe Nirvana, sur le site des Inrock. Ben, je vais écrire, comme on voit ici, Nirvana, espace, site, lesinrock.com, qui est l'adresse URL du site en question. Et je lance la recherche. Et là, Google va me sortir tous les articles disponibles sur le site des Inrock à propos de Nirvana. Donc, on fait une recherche sur le site directement avec le moteur de recherche. Et ça, c'est utile pour chercher sur les sites gouvernementaux, sur les bases de données médicales. On peut vraiment utiliser le moteur de recherche pour aller chercher à l'intérieur d'un site. Donc ça, je l'utilise très souvent et je pense que vous allez l'utiliser aussi. C'est simplement de s'en rappeler. Mais là, on peut aller vraiment chercher une information enfouie dans un site web et Google va nous le sortir. Maintenant, pour encore plus de précision de notre recherche et avoir un résultat de recherche plus d'actualité, je rajoute cette option encore une fois, qui est très utile. On va dans « Outils » ici et là, on a un petit menu qui apparaît. Et si on veut avoir les articles les plus récents, on peut choisir une date. On enlève date indifférente et on va pouvoir aller mettre une date qu'on veut avoir. Donc, si je veux savoir si les Inrock qu'est-ce qu'ils ont écrit sur Nirvana, disons dans le dernier mois, ben, je vais mettre moins d'un mois. Et là, je vais avoir des articles très récents, 23 juin, donc 1er juillet. On n'est pas sur du Nirvana ici parce que bien sûr, ils n'ont pas écrit d'articles, plusieurs articles dans les derniers mois, les dernières semaines, mais on voit que j'en ai un. Mais ça peut être extrêmement pratique si je veux avoir des informations récentes sur des sites gouvernementaux ou encore une fois dans des bases de données médicales, avoir les informations les plus récentes. Ben, je vais pouvoir aller limiter ma recherche à ce qui a été écrit dans un laps de temps très proche de la date actuelle, la date d'aujourd'hui. Donc ça, c'est à utiliser le plus souvent possible pour avoir des nouvelles fraîches, des articles fraîchement écrits. Pour terminer, ben, je vous montre comment effectuer une recherche avancée. En fait, disons que je cherche Pixel comme ça, là, juste pour avoir un terme de recherche. Et je fais paramètres ici. Je peux aller dans la roue ici, là, paramètres. Je vais aller dans recherche avancée. Et là, en même temps, là, je vous ferai remarquer, il y a d'autres options ici. Si je vais très vite, là, langue, je l'utilise. Langue va vous permettre d'aller quelle langue souhaitez-vous utiliser pour les produits Google. Vous pouvez changer votre langue ici. Mais sinon, si on revient, là, je vais dans recherche avancée ici. Et là, vous allez avoir
plusieurs options. Donc, on voit mon terme de recherche est là. Mais là, je peux vraiment là, aller peaufiner ma recherche avec toutes ces options-là. Donc, vous les lisez, c'est simple. Là. Mais je peux exclure des mots, ajouter des mots. Je peux ici là, changer la langue de ma recherche si je veux que ça me retourne des résultats uniquement en français, uniquement en anglais ou dans d'autres langues, des articles écrits dans des régions spécifiques, les dates comme on a vu dans l'astuce précédente, on peut le faire ici aussi, directement à l'intérieur d'un site, c'est ce qu'on a vu tantôt, on peut le faire à partir d'ici, donc vous avez tout ça, on peut enlever le Safe Search, chose que je ne recommande pas d'emblée, là, mais vous pouvez le faire. Les types de fichiers, on peut les faire par ici aussi. Donc, c'est une interface qui utilise les opérateurs que j'ai présenté, mais on peut les faire par ici. Une fois que notre sélection est faite, on fait rechercher, mais n'oubliez pas que plus vous allez raffiner la recherche, plus c'est possible que Google ne retourne rien ou retourne quelque chose qui est pas ce que vous désirez parce qu'il ne trouve pas des résultats avec des spécifications aussi pointues. Donc, allez-y pas trop sévère là, au niveau de ces ajustements-là pour pouvoir avoir plusieurs résultats de recherche. Une fois que tout est fait, on fait recherche, on clique ici sur le bouton recherche avancée et ça lance la recherche. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez utiliser les opérateurs de recherche comme moi. Vous allez voir, ça change vraiment notre façon de travailler avec Google. Donc, je vous souhaite de les utiliser. Et n'oubliez pas, je vais les mettre sur lefiltre.com dans la section blog. Je vais toutes les lister là. Vous allez pouvoir aller les voir là. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.